à cet esprit de peur. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Tu n'as plus de place. Elias, le Dieu de nos pères. Tu n'as plus de place. L'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité du nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit de peur, Dans le nom de Jésus. dans ma vie, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier pour la parole pendant quelques minutes? Et tunaweza kuomba juu ya neno dakika chache. Dis Éternel, nous désirons t'entendre nous parler. Mwambie wa milele tunapendelea kusikia kutuzungumzia. Seigneur, nous désirons ce que tu parles. Parle-nous, Éternel, au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu peux acclamer fortement le Seigneur là où tu es. J'étais en train de dire que tu acclames Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Je disais que Dieu te bénisse. Alors nous sommes en train de continuer avec la prière d'autorité. Et nous avons commencé à parler des clés. C'est Christ qui est en train de parler à Pierre. Il parle pratiquement à l'église. Il dit, je vous ai donné les clés du royaume des cieux. Il dit, c'est que vous allez lier sur la terre sera également lié dans les cieux. Et nous avons dit que ça, c'est l'expression de l'autorité dans la vie du chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la première clé que Christ a donnée à l'église, la première clé que Christ nous a donnée, c'est son nom. La Bible est en train de dire que les disciples, lorsqu'ils sont rentrés de la mission que Jésus leur avait donnée, ils ont dit même les démons nous ont été soumis lorsque nous avons donné des ordres en ton nom. C'est-à-dire que l'autorité qui était donnée aux disciples était attachée au nom de Jésus. C'est que le nom de Jésus te donne l'autorité. Nous avons également parlé de cet homme de Philippe dans le livre des Actes chapitre 8. La Bible est en train de dire qu'il allait pour annoncer la bonne nouvelle du royaume, mais il allait également annoncer la bonne nouvelle du nom de Jésus. Et c'était tout un enseignement qu'il était en train de donner par rapport au
nom de Jésus. Parce que toi et moi, nous devons arriver à comprendre l'autorité attachée à ce nom de Jésus. Et nous allons commencer à expliquer comment ce nom agit dans la vie du chrétien. Et nous avons lu dans le livre des Actes au chapitre 3 où Pierre et ainsi que Jean, ils arrivent devant un homme qui était boiteux depuis sa naissance. Et c'est Pierre qui était en train de parler. Il a déclaré en disant: cet homme au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Alors plusieurs personnes étaient en train d'aller vers Pierre ainsi que Jean, croyant que c'était par la force humaine que ces hommes ont accompli ce miracle. Mais la Bible est en train de nous révéler, passant par les paroles de cet homme de Pierre, il dit ceci: ce n'est pas par notre piété que nous avons pu donner ce miracle, accomplir ce miracle. Il dit: mais c'est la foi dans ce nom. Et nous allons parler de la foi dans le nom de Jésus. La foi dans le nom de Jésus t'accorde l'autorité spirituelle. Il dit: c'est la foi en son nom qui a permis à ce que cet homme soit raffermi. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Dis-le bien, le nom de Jésus. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais énoncer une vérité en disant à quelqu'un que le nom dans le monde spirituel est une récompense ou est un couronnement. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, le nom est une récompense qu'on donne. Alors on va lire quelques portions d'écriture et puis nous allons partager sur une pensée que le Seigneur a déposée dans mon esprit. Alors nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2. Genèse, je m'excuse, chapitre 32. Allez nous excuser, chapitre 32. Nous allons commencer à partir du verset 24. Si on a trouvé, Père Daniel, vous pouvez nous aider avec la lecture. Genèse 32, nous commençons à partir du verset 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit: laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit: je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit: quel est ton nom? Il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Regardez Dieu. ce que la Bible dit. La Bible dit: car tu as lutté
Biblia inasema njoo unashindana avec Dieu na Mungu et avec des hommes, na watu tena, et tu as été vainqueur. na ulitoka mshindaji. Jacob s'interrogea en disant, Yakobo akajiswali kusema hivi, fais-moi, je t'en prie, connaître ton nom. kumbe unijulishe jina lako. Il répondit, Akajibu hivi, pourquoi demandes-tu mon nom? juu ya nini unauliza jina langu? Et il est béni là. Na kisha akabariki pale. Tu peux t'asseoir en acclamant le Seigneur. Naweza kuketi kupika Pendant que Papa Daniel nous prépare Philippiens chapitre 2, wakati Papa Daniel atualisha tena wa Filipo on a commencé au 5e verset kuanzia pa mstari 4 jusqu'au 11e verset. Nous sommes en train de voir l'histoire de cet homme de Jacob. tuku naona hadithi ya huyu mtu wa Yakobo. La Bible est en train de dire que Jacob a lutté avec un être spirituel Biblia inasema Yakobo alishindana na kiumbe kina mtu mmoja kiumbe kia kiroho jusqu'au petit matin, mpaka kule kumapambazuko, jusqu'à l'aurore. mpaka kule kumapambazuko. Et la Bible est en train de dire Na Biblia kunasema hivi que cet homme ya kusema ule mtu révèle un secret spirituel. analeta ufunuo moja ya kiroho. Il dit parce que tu as lutté avec Dieu, Aseni juu unashindana na Mungu tu as lutté avec les hommes, na unashindana na watu et toi tu es sorti vainqueur. na unatoka mshindaji. Alors ton nom ne sera plus Jacob. Kumbe hivi jina lako haitakuwa tena Yakobo. Il dit parce que tu as lutté. Anasema juu unashindana. Parce que le nom qu'on était en train de donner à Jacob Kusema jina wanaanza kumupatia Yakobo était une récompense ilikuwa kama vile mshahara moya attachée à la lutte que Jacob avait gagnée. ile iliambatana kumshindaji moya ile Yakobo aliwina. Est-ce qu'on est ensemble? Eti tuko pamoja. On est en train de comprendre que le nom est une récompense Tunaelewa kwamba jina na kwa mshahara moya qu'on donne à quelqu'un ile wanapatia mtu après avoir passé quelques examens, quelques tests. asema kisha kupita mubipimo bimoya. On peut nous lire. Nous sommes dans les livres de Philippiens chapitre 2, commençons à partir du 5e verset, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Asema mko na ile mania ilikuwa ndani ya Yesu Kristo, lesquels, ile ilikuwa existant en forme de Dieu, ilikuwa inaonekana kama vile mfano wa Mungu. n'a point regardé cela comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, Asikuangalia ile kama kitu kia faida ya kurukia kwa juu ya, mais s'est dépouillé lui-même lakini alijivua yeye peke en yake prenant une forme de serviteur kubeba mfano ya mtumishi et en devenant semblable aux hommes, na kuya kama vile watu, et ayant paru comme un simple homme, na alionekana kama mtu wa bure. il s'est humilié lui-même, Alijinyenyekeza peke yake se rendant obéissant jusqu'à la mort, akajifanya vile mtiifu mpaka kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. mpaka na kulufu ya msalaba. C'est pourquoi aussi C'est pourquoi Jo kwa maana aussi Dieu na yeye Mungu l'a souverainement élevé akamunyanyua juu kabisa et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout le nom. na akamupatia jina kunakuwa juu après ya avoir majina. accompli certaines choses. Nasema kisha kutimiza vitu moya, Comme récompense, on donne à Jésus un nom au-dessus de tout nom. kisha kutimiza vitu moya kama mshahara akamupatia jina na kuwa juu ya majina Et on yote, lui donne un rang élevé. bakamupatia fasi ya juu kabisa, On l'élève dans le monde spirituel. bakamunyanyua mdunia ya En kiroho. d'autres termes, on lui donne une autorité spirituelle Mfano wengine bakamupatia madaraka ya kiroho attachée à l'œuvre accomplie. ile nambatana na kazi alitimiza, Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, juu kupitia jina ya Yesu Kristo goti lote iname mbele ya Mungu, mbele yake kumbingu, sur la terre et sous la padunia na terre. chini tena ya udongo, Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, na china na lugha yote à la gloire du Dieu le Père. Amen. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. tangaza shangilia Bwana pale huko. Amen. Amen. Dis à ton voisin le nom de Jésus. Ambia jirani jina ya Yesu Le Kristo, nom de Jésus. jina ya Yesu Kristo C'est la première clé qui te donne l'autorité spirituelle. inakuwa fungulo ya kwanza na kupatia mamlaka ya kiroho. Je disais que le nom est une récompense. Nianza kusema jina na kuwa mshahara wala malipo, Et nous le voyons dans la vie de cet homme de Jacob. na tunaiona mu maisha ya huyo mtu wa Yakobo. Dans la vie de Christ, on nous parle de la
même chose. Maisha tena ya Kristo wanatuelezea kitu moya moya. La Bible dit après avoir accompli certaines choses, Biblia inasema kisha kutimiza bitu moya, Dieu donne Mungu akamupatia un nom élevé au-dessus de tout nom. jina ile inakuwa juu ya majina yote. On donne à Christ un nom au-dessus de tout nom. Akamupatia Kristo jina inakuwa juu ya majina On yote. dit afin qu'au nom de Jésus, en prononçant le nom de Jésus, Anasema kupitia jina ya Yesu Kristo mkutangaza ile jina, que tout genou fléchisse. kusema goti yote iname, Dans les cieux, kutule kumbingu, sur la terre hapa pa dunia et sous la terre. na chini ya udongo, Et que toute langue déclare, confesse na lugha yote itangaze que Christ est Seigneur à la gloire. sema Kristo ni Bwana mtukufu ya Mungu. Parce que tous ensemble, nous voyons que le nom est attaché à un service quelconque. Na sisi yote tunaelewa kwamba jina inambatana kukazi moya. Alléluia. Amen. Mais ce nom-là, il nous a été donné. Lakini ile jina litupewa sisi. Comme nous l'avons dit le mercredi. Kama vile tulisema siku ya tatu. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 4, c'est là qu'on parle, je crois, au verset 12. Matendo ya mitume njobe kuna semezea. On dit, il n'y a pas un autre nom Anasema hakuna jina lingine qui a été donné ile lipewa sous le ciel hapa chini ya jua, par lequel nous avons le salut, asema ile ndani tunakuwa na okovu, si ce n'est le nom de Jésus. kama ina tu jina ya Yesu. On dit, le nom a été donné. Anasema jina ile lipewa. Parce que le nom de Christ est un don pour l'église. Ani kusema jina ya Yesu Kristo nakuwa zawadi juu ya kanisa. Le nom de Jésus est un don pour l'église. Jina ya Yesu inakuwa zawadi juu ya Et kanisa. c'est ce nom qui nous permet d'avoir autorité Na ile jina inatusaidia tuwe na madaraka dans les cieux, sur la terre et kule sous la terre. mbingu pa dunia na chini ya udongo. Lorsque le chrétien déclare le nom de Jésus, Wakati wa Kristo wanatangaza jina ya Yesu Kristo, lorsqu'il donne des ordres au nom de Jésus, wakati wanaleta madaraka kupitia jina ya Yesu la Bible Kristo, dit tout genou doit fléchir. Biblia inasema goti lote litainama. La Bible dit que tout genou doit fléchir. Biblia inasema goti lote litakunjama. Ça veut dire que c'est le nom de Jésus Ni kusema ni jina ya Yesu Kristo qui permet aux chrétiens d'exercer l'autorité. ile inasaidia Wakristo kutumikisha madaraka. Haleluya. Balance ta main si on est ensemble. Pepea kama tuko pamoja, pepea kwanza. Alléluia. Amen. Mais nous allons essayer ensemble d'examiner Tutachunguza pamoja une réalité qui se passe ukweli moya kunapitikana avec certaines personnes qui ont déclaré le nom de Jésus. na batu bamoja walitangaza jina ya Yesu Kristo. La Bible dit que le nom a été donné. Biblia inasema jina lipewa. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, Nini nafanya kusema leo plusieurs personnes peuvent déclarer ce nom batu bamingi wanaweza kutangaza ile jina et ne pas voir les résultats dans leur vie? lakini abaone matokeo kwa Plusieurs personnes peuvent déclarer batu bamingi wanaweza kusema au nom de Jésus, jina ya Yesu mais Kristo ne pas voir les esprits se soumettre. lakini abataona mapepo kutii. Alléluia. Amen. Nous allons lire ensemble toujours un livre des Actes des Apôtres. Tutasoma pamoja kitabu ya Tendo la Mitume. Actes chapitre 19. On commence au 11e verset. Jusqu'au 16e verset. Acte 19, nous commençons au 11e verset jusqu'au 16, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul, Na Mungu naye anaweza kufanya muujiza kabambi kupitia mikono ya Paulo, au point qu'on appliquait sur lui le malade de linge ou de mouchoir qui avait touché son corps, mpaka balifika mkipima kutia manguo ili naanza kumugusa kutia tena kwa wagonjwa, et les maladies les quittaient, na wagonjwa wanaanza kuponyeshewa, et les esprits malins sortaient. na mapepo mchafu inaanza kutoka. Quelques exorcistes juifs en bilan Asema wachawi wamoya na wao wakula wa kushunguluka, Les exorcistes, les gens qui chassent les esprits, wale watu wanafukuzaka mapepo essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus. nao wakapima kuita jina ya Yesu Kristo kwa wale la walikuwa na Bible dit mapepo. qu'ils ont
invoqué le nom de Jésus. Ça veut dire que le nom a été donné pour que nous ayons le salut. Mais une catégorie d'hommes essaye d'invoquer le nom de Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils d'Eskeva, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus. Ça, c'est la réponse qui me plaît. Et je sais qui est Paul. Et je connais Jésus. Et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin se lança sur eux, se rendit maître de tous deux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. La Bible dit que ces exorcistes, ils ont invoqué le nom de Jésus. C'est que j'ai compris, premièrement, c'était des hommes qui étaient habitués à chasser les esprits. La Bible dit que c'était des exorcistes. C'est-à-dire ces hommes connaissaient les réalités spirituelles. Et ce jour-là, ils ont essayé d'invoquer le nom de Jésus. Et ce que j'aime, c'est que ces hommes étaient précis. Ils ont cité le nom de Jésus que Paul prêche. Ce n'est pas un autre Jésus qu'ils étaient en train de dire. Mais c'était le Jésus que Paul était en train de prêcher. Ils ont invoqué ce nom. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Ils ont invoqué le nom de Jésus. La Bible est en train de dire que l'esprit malin a commencé à parler à ces hommes. Elle dit: qui êtes-vous? Elle dit: Christ nous connaissons, Jésus Christ nous connaissons. Et même Paul, nous le connaissons. Mais vous, qui êtes-vous? Il y a une catégorie d'hommes qui ont reçu ce nom-là et qui peuvent déclarer ces noms et voir les résultats. J'ai commencé à examiner l'histoire de Paul. La Bible est en train de dire, c'est Dieu lui-même, c'est Christ qui est en train de parler à Ananias. Il parle de Paul et il dit: c'est un instrument que j'ai choisi. Il dit qu'il va porter mon nom dans les nations. Non seulement annoncer le nom, mais aussi porter le nom. Ma prière ce soir est que le Seigneur amène quelqu'un à porter son nom partout où il passe. J'étais en train de dire que l'Éternel t'amène à porter ce nom, le nom de Jésus, partout où tu passeras. Non seulement déclarer le nom. La Bible dit qu'on plaçait les mouchoirs sur le et lorsqu'on prenait ce mouchoir, on les dépose sur les malades. On les déposait sur ceux qui étaient possédés d'esprits impurs. La Bible dit que les esprits partaient. Qui proclamait le nom de Jésus là-bas? Dans le mouchoir qui déposait au nom de Jésus. En fait, Paul portait le nom. C'est là que la Bible dit: revêtez
Christ. Je déclare ce soir que toi tu ne seras pas seulement en train de déclarer le nom de Jésus, mais tu seras en train de porter ce nom-là. Ce nom te sera également donné. Je disais, ce nom-là te sera donné comme ambassadeur de Christ. Tu seras en train de porter ce nom-là partout tu passeras. Alléluia. Amen. Pourquoi nous déclarons ce nom et nous ne voyons pas les résultats? C'est ce que nous sommes en train de voir ensemble. Tous on peut nous mettre devant un malade, mais tous nous n'aurons pas les mêmes résultats. Pourquoi? Pourquoi? La question que je te pose ce soir, c'est celle que cet esprit a demandé: qui es-tu? Est-ce que tu es reconnu dans le monde spirituel? Est-ce que tu es reconnu dans le monde spirituel pour proclamer ce nom? Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je vais demander à Papa Daniel de nous lire une portion d'écriture, on va comprendre une vérité. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. On va commencer au premier verset jusqu'au 7e verset. Éphésiens chapitre 2, nous lisons du premier verset au 7e au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon les traits de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon la convoitise de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature les enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est-à-dire par la grâce, vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Lisez lentement ce verset-là. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a ressuscités ensemble. Et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Est-ce que quelqu'un comprend? Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Finissez avec la lecture. Et nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer fortement? Paul est en train de parler à une catégorie d'hommes. Il dit: nous étions tous morts par nos offenses. Après, il y a certaines choses qui se sont passées.
On nous a ressuscités ensemble avec Christ. Mais moi, ce que j'aime, c'est que Paul est en train de révéler une position spirituelle. Un lieu où nous sommes maintenant assis. La Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Christ n'a pas été élevé seul. Christ n'a pas été élevé seul. Il y a une catégorie d'hommes qui sont morts avec lui et ressuscités avec lui. Et qui sont assis dans les lieux célestes en Christ. Et ce sont ces hommes qui ont la capacité, qui ont le pouvoir attaché au nom de Jésus. Les hommes qui sont reconnus dans le monde spirituel, qui sont assis dans les lieux célestes, ce sont ceux-là qui peuvent déclarer en ce nom et voir les résultats attachés à ce nom. La question que je te pose ce soir, est-ce que toi tu es attaché à cette position spirituelle? Cette position d'autorité, comme on dit. Nous sommes assis avec lui à la droite du Père. Une position d'autorité qui permet d'exercer l'autorité. C'est là que la Bible est en train de dire. Il dit dans sa parole, il parle de ses ennemis. On parle de Christ, on dit assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied, tes marchepieds. C'est cette position élevée qui a permis à ce que Christ soit autoritaire dans le monde spirituel. Cela a permis à Christ de dominer sur ses ennemis. Mais ce ne sont pas seulement ses ennemis. Même toi, par ta position en Christ, tu peux également déclarer cette parole. Tu peux également dire Éternel, fais de mes ennemis mes marchepieds. Parce que tu comprends que tu es positionné en Christ dans les lieux célestes. Et c'est comme ça que l'identité qu'on donne à Jacob est une identité céleste, spirituelle, qui devait donner à Jacob une domination sur la terre. Aussi longtemps que nous ne sommes pas positionnés dans les lieux célestes en Christ, nous pouvons déclarer ce nom mais ne pas voir les résultats. Alléluia. C'est le nom de Jésus. Dans ce cas-là, il devient un lieu, une position spirituelle. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie. C'est un lieu où tu peux aller te réfugier. Et ce lieu-là, on nous dit c'est un lieu spirituel. Nous sommes assis en Christ. Dans les lieux célestes. Qui sait qu'il est maintenant là aussi au ciel? J'étais en train de parler d'un homme comme Élie. Quand il déclare, il dit, le Dieu devant qui je me tiens est vivant. Élie n'était pas un homme qui se tenait devant
les hommes. Non, il avait l'habitude de se tenir devant Dieu. Et c'est une position élevée d'autorité. Pour que tu parles aux situations et que les situations changent, tu dois avoir une position en Christ. Et Paul nous connaissons. Jésus-Christ nous connaissons. Qui parle un esprit. C'est-à-dire dans le monde spirituel, on reconnaît ceux qui sont assis dans les lieux célestes. Alléluia. On est ensemble. On est ensemble. Toi, quand tu déclares de quelle position? À partir de quelle position? Est-ce que tu as la conscience que tu es assis dans les lieux célestes en Christ? Tu as la conscience que je suis assis à la droite du Père. C'est une position d'autorité. Il m'a donné le pouvoir. Ce n'est pas tout le monde qui déclare qu'il voit les résultats. Il faut avoir une position spirituelle. Il faut avoir une position en Christ. Et c'est ça qui te donne le mandat d'aller avec le nom de Christ. La Bible est en train de dire que l'esprit impur qui devait être chassé par les fils de Sceva, cet esprit a pris domination sur eux et a ravi même ce qu'ils avaient. Ils sont sortis nus. Lorsque tu connais la position, c'est ce qui fait à un certain moment que je n'ai pas le don de déclarer, je peux faire un geste, je peux souffler. En fait, je le fais à partir d'une position. La position te donne l'autorité. C'est cette position-là qui permet à ce que les esprits te reconnaissent. Paul nous connaissons. Celui-ci aussi nous connaissons. Il appartient à Christ. Il appartient à Christ. Alléluia. Est-ce qu'on peut déclarer si tu es sur la mique au nom de Jésus? Au nom de Jésus. Si tu n'as pas la conscience de ce qu'on enseigne là, fils de Sceva, tu partiras de ce lieu comme le fils de Sceva nu. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus-Christ. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera également lié dans les cieux. Ce que j'ai compris, c'est que ce monde marche dans la dualité en deux. En deux. Oui. C'est-à-dire, il y a des choses qui sont dans le ciel. Et il y a la réplique, l'image qui est sur la terre. Quand toi tu parles et que ton homme qui est dans le ciel agit, c'est là que tu auras des résultats sur la terre. Et à ton voisin le nom de Jésus. Dis-le bien, le nom de Jésus.
quelqu'un utilise ce nom-là afin de remporter les victoires. Mais la première des choses, c'est que tu dois avoir conscience. Ou toi-même, tu dois savoir si tu es réellement en Christ. Dans les lieux célestes. On parle de ceux qui sont morts et de ceux qui sont ressuscités. C'est que c'est parmi les conditions qui te permettent de monter avec lui. Et si tu n'es pas mort et ressuscité avec lui, tu n'es pas monté avec lui et tu ne peux pas voir l'autorité se manifester. La Bible est en train de dire que Paul a atteint un niveau. Ça, c'est ce qui me fait du bien. Ou à un certain moment, il dit, ce n'est plus moi qui vis. Tellement qu'il a la conscience de cette position en Christ. Et c'est le Christ qui vit. Une dernière des choses. Lorsqu'on dit au nom de Jésus, ça veut également dire au nom. Qui veut tout simplement dire quelqu'un qui vient dans le caractère de la personne de Christ. Dans le caractère de Christ. Ça veut dire, lorsque tu veux voir le nom produire des résultats, tu dois avoir le caractère de Christ. Ça n'a rien à voir d'abord avec la déclaration au nom de Jésus. Non. Le caractère attaché à Christ. Cela te permet de manifester l'autorité attachée au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Commence déjà à regarder ton caractère. C'est là que Paul est en train de dire, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. J'aime la version anglaise qui dit, ayez la même pensée qui était en Christ. La même pensée qui était, the mind of Christ. La pensée de Christ. Et tu dois vivre comme Christ pour produire les résultats attachés à son nom. Si tu veux voir le nom de Jésus produire des résultats dans ta vie, travaille sur le caractère et il a conscience de la position. Et nous allons parler de la foi dans ce nom. Et c'est la foi dans ce nom qui a permis à ce que le boiteux soit guéri. Et plusieurs personnes peuvent déclarer le nom de Christ à Jésus, mais ne pas avoir la foi en ce nom. J'ai dit qu'on nous amène seulement un cas ici. On appelle seulement quelqu'un, viens, tu vas prier. Déjà, il calme. Parce que la personne n'a pas la foi dans le nom de Jésus. Tu n'as pas la certitude que ce nom est puissant. La Bible dit dans le livre de Hébreux qu'il a hérité d'un nom plus excellent. Un nom plus excellent que les anges et tous ceux qui étaient là. Il a hérité d'un nom plus excellent. Tu dois avoir cette conscience quand tu déclares le nom de Jésus. Que c'est un nom au-dessus de tout nom.
On dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Tout genou doit fléchir. La Bible parle des choses qui portent qui peut être nommé. Toutes ces choses-là doivent fléchir. Quel que soit le nom. C'est dans le combat spirituel, dans la prière d'autorité, le nom nous donne de faire fléchir tout esprit. Tout esprit impur. On a dit tout esprit. Il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs. On n'a pas dit une catégorie d'esprits et les autres non. Tu peux te tenir debout là où tu es, nous allons prier. Ce petit froid, j'aimerais que tu sois en mouvement pour bien prier. La première prière que tu seras en train de faire, tu seras en train de déclarer que tu es en train de prendre ton autorité. Tu dis, je prends mon autorité et je me lève au-dessus de toute force du monde éternel. Tu dis, je prends mon autorité attachée au nom de Jésus et je me lève dans le monde spirituel. Tu es en train de battre tes mains et tu es en train de faire cette confession. Tu es en train de confesser. Tu es en train de confesser. Je prends mon autorité par le nom de Jésus. Dis, je prends mon autorité par le nom de Jésus. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je
J'aimerais que tu déclares en disant, je suis assis à la droite suprême. Seigneur, fais de mes ennemis mon marche-pied. Fais de mes ennemis mes marche-pieds. Commence à déclarer cela. Je suis assis à la droite du Père dans les lieux célestes de Christ. Éternel, fais de mes ennemis mon marche-pied. Est-ce que tu peux commencer à déclarer? Je vais t'entendre. Monte encore, monte. Avec tes mains, tu déclares ton autorité sur les esprits impurs. Qu'ils soient tes marche-pieds. Que tes ennemis dans ton quartier, dans ton travail, dans le ministère, soient les marche-pieds. Proclame, proclame, proclame. Je suis assis dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans les lieux célestes, à la droite du Père, dans les lieux célestes, à la droite du Père, marche-pied, marche-pied,
derrière des problèmes, derrière chaque problème que tu vis, il y a un esprit impur. Dans la vie de Job, on a vu. Dans la vie de Job, nous avons vu. Et d'un côté, le vent est tombé. Le feu descendu. La mort est arrivée. Sur les enfants, sur les affaires, sur ceux qui étaient autour de Job. Et tout ça, c'était le diable qui était derrière. Je veux que tu parles à tout esprit. Derrière les situations que tu vis, derrière la maladie, derrière la pauvreté, derrière le divorce, derrière le célibat, derrière le chômage, derrière les échecs, tu dis tout esprit impur, je vous chasse par l'autorité du nom de Jésus. Commence à exercer maintenant ton autorité. Sabagado, sabagado, Elamado, sagado, sadebegas, Elamambraga, Namarada, Sata Blagas. Je suis un fils d'Abraham. Je dois bénéficier de mon héritage. Je
aurait donc bénéficié des promesses d'Abraham. Mais le diable m'a lié il y a longtemps. Je parle maintenant à tout esprit. Je vais révéler quelque chose. L'esprit porte exactement le nom du problème. Christ chasse l'esprit muet. Là où l'homme était muet, il chasse un esprit sourd. Alors j'aimerais que tu commences à chasser l'esprit selon le problème que tu vois dans ta vie. Esprit de cancer, esprit de stérilité, esprit de pauvreté, je te chasse. Esprit d'hypertension, esprit de folie, esprit d'ivrognerie, je te chasse. Est-ce que tu peux commencer à prier? Esprit
Shimama tu dakika chache. La liberté des fils d'Abraham. La liberté des filles d'Abraham. La liberté de Jésus en ces lieux. Si tu es malade, c'est le temps de parler à la maladie. Selon la prière d'autorité, tu t'adresses au problème. Pendant les quelques minutes, parle à la situation que tu traverses. Dis, je t'ordonne de quitter ma vie. Je t'ordonne de libérer ma famille. Est-ce que tu peux commencer à le faire? Fais-le à l'esprit, avec conscience. On dit c'est la foi dans le nom de Jésus. Parle. Pas de tes mains, pas de tes mains. C'est une prière d'autorité. C'est le nom de prodigue à
spirituelle. Par le nom de Jésus, commence à confesser la victoire. Confesse la victoire. Confesse la victoire. Il est confessé, ça veut dire déclare avec ta bouche. De commencer à tomber maintenant. Déclare. Sur mes enfants, mon travail, mon ministère, au nom de Jésus. Priez, déclarez, confessez. Tangaza, sema na kinywa chako. Hapana kulegama, sema na kinywa chako. Tangaza uwezaji. Tangaza kwamba wewe ni mshindaji. Sema na kinywa chako. Sema na kinywa chako. Hapana kubakia kimya, sema na kinywa chako. La victoire dans ta famille. La victoire dans ta destinée. De Jésus, le sais, prie, le sais, watch, libère ses entrailles, libère, libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Libère au nom de Jésus. Si tu es malade, place ta main sur l'endroit malade. Répétez après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je parle maintenant. Je parle maintenant à la maladie. À la maladie. De quitter mon corps. De quitter mon corps. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mon corps. Mon corps. Et le temple. Et le temple. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Mon corps. Mon corps. Et le temple. Et le temple. Du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Qui était placée dans mon corps. Placée dans mon corps. J'ordonne de libérer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour la guérison que tu accordes. Merci, Éternel, pour la liberté que tu donnes. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les fils et filles d'Abraham sortiront de cet endroit libérés au nom de Jésus. Seigneur, nous avons compris l'autorité attachée au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Que Dieu te bénisse.
bénisse. Nilianza kusema Mungu akubariki. Est-ce que tu peux? Tunaweza kutamka Alors tu vas